Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus ce matin avec notre invité du matin, Patrick Makanga. Bonjour. Bonjour, cher Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est moi Ce qui vous matin, remercie. ça va bien, Tout va très bien. tout va très bien. Ouais. Cadre de la FDC, AFDCA, votre autorité morale, toujours en Europe. Il revient quand? Ouais, bien sûr que oui, il est en Europe. Il reviendra bientôt. Comme Jésus revient bientôt. Il reviendra bientôt, certainement. Il Question ne reviendra. serait posée parce que Et ça il coïncide faut répondre. ça coïncide avec la fermeture des frontières. Il était déjà de l'autre côté. Et bien voilà, il va revenir Mais il est un certainement. ancien d'un passeport diplomatique, il peut se déplacer facilement. Il revient bientôt. Et c'est un sénateur Est-ce qu'il d'ailleurs. est dans les C'est un consultations sénateur, politiques en Europe? Il est d'ailleurs, le Sénat est en vacances vacances parlementaires. parlementaires. Voilà. Il reviendra certainement, c'est son pays. Il en profite pour engager les consultations politiques en Europe? En sa faveur, bien sûr. Là, c'est votre façon de voir les choses. Bon, je vous le concède, je n'aimerais pas entrer dans ça. Nous, on est là. On vous a vu L'AFDC dernièrement. allié- Ouais. L'AFDC allié fonctionne normalement parce qu'il y a des institutions statutaires du monde qui fonctionnent et voilà. Tel que récemment, il y a le ministre de l'Intérieur qui venait d'écrire au président ad interim, le camarade président Placide Mutabunga, disant et rappelant sa lettre qu'il a déjà écrite il y a sa date sur l'appartenance de l'AFDC allié, qui n'appartient qu'à l'autorité morale, le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo. Donc il a aussi rappelé toutes les parties à suivre cela, surtout nous basons sur la loi 04-002 du 15 mars 2004 concernant le fonctionnement et la création des partis politiques en RDC. Donc ça doit être respecté parce que nous sommes dans un État censé être celui des droits. Nous pensons que les uns aux autres se mettront dans leur place pour qu'ils puissent respecter les textes légaux de notre pays. Et surtout, la porte de l'AFDC allié a toujours été ouverte à tous ceux qui sont partis. Ils peuvent revenir à tout moment parce que apparemment c'est la seule issue pour eux. Surtout que renoncer à l'AFDC allié entraînerait la déchéance de leur mandat parlementaire. Pensons que nos chers camarades qui ont tenté à créer une dissidence au sein de l'AFDC allié peuvent prendre déjà des dispositions pour rentrer parce qu'il n'y a qu'un seul regroupement AFDC allié qui appartient à l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, suivant la communication du ministère de du vice-ministre de l'Intérieur, qui a la responsabilité de gérer Quand le est-ce parti que la politique. polémique, cette polémique va finir? Bon, ce Pour qui est voir vrai. autre chose et Bon, continuer. nous, Parce que les élections arrivent à grands pas en 2023. Ah, il faudra qu'aujourd'hui, on a vu le PPRD s'organiser avec sa base. On a lancé les communicateurs partout pour installer les comités provinciaux. Et il faudra organiser votre base pour que vous ne soyez pas surpris en 2023. On sait que le sénateur Bahati, c'est un politicien de longue date. Il sait ce qu'il fait, mais il ne faut pas aussi tomber dans la léthargie. En tout cas, je vous dis une chose, ça je vous rassure, on a déjà lancé nos activités parce que la période de confinement avait un peu bloqué. On a déjà lancé nos activités. D'ailleurs, nous, l'AFDC allié, on a commencé la préparation de 2023 depuis juste après les élections de 2018. On a tenu des réunions, la conférence des présidents. On a pris des initiatives pour préparer les élections prochaines, raison pour laquelle vous constaterez que l'AFDC allié n'est pas bloqué, malgré la dissidence qui a eu lieu, hélas. La vice-primature de l'Intérieur s'est prononcée. Malgré la dissidence, l'AFDC allié a toujours fonctionné en bonne et due forme, raison pour laquelle nous sommes le seul regroupement qui a proposé un plaidoyer pour faire sortir notre pays de la crise où il se trouve maintenant. On vous a vu aux côtés des manifestants de l'UNC manifester aux côtés des membres de l'UNC qui réclamaient
la liberté provisoire pour Vital Kamerhe. On vous a vu manifester aux côtés de l'UDPS lors des manifestations appelées par la direction de l'UDPS, mais finalement vous devenez chauve-souris, vous êtes partout. Vous ne parlez pas de manifestations de la Mouka? Ah, vous étiez aussi avec la Mouka. Ouais, nous les avons accompagnés. Oh là là, vous êtes à la recherche, la population, à la recherche de ceux qui vont vous recevoir ou quoi? Nous, on s'est dit, nous sommes un regroupement autonome. Nous, dans nos attentes, c'est beaucoup plus, nous, on s'est fixé sur le bien-être de la population congolaise et ce que veut le peuple réellement. Tout le monde, nous sommes tous sans ignorer que la désignation de Malonda a créé des problèmes au sein et de la classe politique congolaise et au sein de la population particulièrement, et raison pour laquelle, la raison qui a justifié notre présence, parce que la population était contre les deux lois de l'honorable Minakou et Sakat, les propositions de loi de l'honorable Minakou et Sakat. La population était contre la désignation de Ronsa Malonda, l'AFDC était derrière. Alors, quand l'UDPS, la Mouka, les deux ont marché dans le même angle d'idée. Et puis notre président du côté Kamerhe, bon ça c'est dans le cadre de la solidarité entre frères. Vous voyez, c'est une façon de demander à ce que l'état de droit ne soit pas un slogan, mais que ce soit vraiment une réalité et que la justice soit dite pour le cas de notre frère Vital Kamerhe qui croupit aussi en prison. C'est dans le cadre d'une solidarité. Et ça n'a rien à voir d'une quelconque alliance et consort, même dans l'ensemble. D'une manière générale, la présence de l'AFDC allié, ça n'a rien à voir avec quelconque alliance et consort parce que jusqu'à présent, nous continuons à être autonomes et nous faisons partie de la majorité parlementaire. On est là, on travaille, on réfléchit sur les bien-être de la population congolaise, raison pour laquelle nous avons pensé déjà, nous avons mis en place un plaidoyer tenant compte des différentes situations qui traversent notre pays sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire et sécuritaire. Donc voilà, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de la population congolaise et nous pensons que la classe politique congolaise aussi fera autant pour que nous puissions beaucoup plus mettre de côté nos intérêts partisans et nous puissions réfléchir à la population, nous puissions réfléchir à son bien-être parce que la situation aujourd'hui est très catastrophique, nous voyons des guerres partout et consorts. D'ailleurs, ce n'est que normal, cher Crispin. L'AFDC allié ne peut que parler population parce que l'AFDC allié, de par sa création, regorge 95% des gens issus de la société civile. Donc pour dire que les problèmes de la population congolaise ne sont pas vraiment très loin de l'AFDC allié, ce sont des choses dans lesquelles nous nous préoccupons au plus haut point. Et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes aussi, lors des élections passées de 2018, nous avons 145 élus directs et indirects et nous pensons être mieux placés à parler sur les problèmes de la population congolaise qui aujourd'hui est en difficulté. Parlant de l'état de droit, en marchant aux côtés des membres de l'UNC, vous pensez que le procès Kamerhe, c'est un procès politique, il mérite sa liberté, c'est ça? Nous avons dit ceci, c'est un procès. Notre présence se justifie sur le fait que nous soutenons l'état des droits. Alors dans l'état des droits, il faut que les libertés des uns et des autres soient totalement respectées. C'est dans ce sens-là que nous avons marché à côté de l'UNC. Surtout, c'est un frère. Tout le monde, personne ne l'ignore. Il est du même coin de sphère géographique que mon autorité morale, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahatuluko. Ce sont deux frères. Et dans le cadre de la solidarité, on ne peut qu'être à côté de lui afin qu'il puisse être traité dignement, sans qu'il y ait interférence politique, afin que les droits soient dits comme il est faut, que l'état de droit puisse avoir les dessus sur des règlements de comptes et consorts. Parlons de votre frère, c'est-à-dire aujourd'hui, votre chef, l'autorité morale, après avoir pris ses distances un moment, il s'est dit, bon, comme c'est un fer du coin, ça sonnerait mal qu'il y ait des dissensions entre nous. Il faudra créer ce front, comment là, ce front commun là, pour démontrer que nous sommes unis entre frères. Il y a ceci. Il ne faut pas. Moi, je pense que c'est une situation qui peut-être n'a pas besoin d'être polémiquée, parce que je pense avoir été clair dans mon propos. Je ne pense pas surtout avoir tergiversé sur ce que je vous ai dit, sur les raisons de la présence de l'AFDC allié.
Tout ce que vous imaginez là, en tout cas là, ça n'engage que vous. Quant à la présence de l'AFDC allié, on ne peut pas imaginer prochainement cette union sacrée entre Bahati et Kamere. Mais pourquoi pas? En politique, tout est possible, comme on l'a toujours dit. En politique, les alliances se font et se défont. Mais pourquoi ne pas envisager? Pourquoi c'est nous avec Kamere? Pourquoi pas avec UDPS? Pourquoi pas avec la Moukwa? Pourquoi pas avec n'importe qui veut parler population? Pourquoi pas les retours au FCC? L'AFDC allié, mais pourquoi pas? Non, c'est pas impossible. Nous sommes en politique. Quand la politique s'est basée sur des idéologies, quand on constate que non, nous marchons ensemble, nous voyons les choses dans la même direction, on peut marcher ensemble. C'est question qu'on se mette d'accord sur les préalables et surtout que l'AFDC allié, c'est un grand regroupement politique qui a reçu une grande confiance de la population. C'est une deuxième force politique de la RDC, ça, personne ne peut le nier. Alors si quiconque veut parler population, quiconque veut parler état des droits, en tout cas, il ne pourra que avoir le soutien de l'AFDC allié. Nous avons une conférence des présidents qui sait comment statuer sur certaines questions, surtout ayant trait à votre préoccupation. Et voilà, nous sommes là, nous travaillons en bonne et due forme. Nous travaillons en très bonne et due forme. L'AFDC allié, c'est un regroupement qui a été créé sur base, selon l'esprit et la lettre des lois 04, comme je vous ai dit, barre 002, portant fonctionnement et création des partis politiques. Et nous sommes un regroupement qui aujourd'hui rencontre les préoccupations de la population congolaise, chose qui a justifié le fait que nous avons aujourd'hui 145 élus. Direct et indirect, nous avons 41 députés nationaux, nous avons 70 députés provinciaux, nous avons 2 gouverneurs, 7 vice-gouverneurs, nous avons... voilà. Nous sommes de ceux-là qui peuvent parler population. Alors l'idée que vous avez lancée sur le terrain, l'idée du dialogue, on a vu qu'il y a aussi d'autres partenaires, d'autres opérateurs politiques, les députés des surcroît qui ont pris l'initiative de consulter les autorités du pays sur la mise en place d'un consensus autour des réformes visant l'organisation des élections transparentes et libres. Est-ce que la démarche menée par les 13 personnalités va de pair avec la démarche menée par votre leader, lancée par l'autorité morale Bahati Lukwebo? Si, bon, ce qui est vrai, on ne peut que saluer la démarche des parlementaires parce qu'ils ont compris la préoccupation de l'AFDC allié. Et puis, ils se sont mis sur terrain pour... ils ont compris la préoccupation de l'AFDC allié. Mais ils ne les soulignent pas et ils ne sont pas dans cette vision, ils ne disent pas ça. Je le dis, nous saluons parce que nous étions le premier regroupement à parler d'un plaidoyer, à parler de consensus. C'est l'AFDC allié qui était le premier à proposer cela. Et quiconque voulait faire des sasiens, en tout cas, on ne peut que louer et saluer l'initiative. C'est l'initiative surtout que ça va du bien-être de la population congolaise. Mais ne faut pas que nous n'avons pas seulement que le problème d'ordre électoraux, on a aussi des problèmes sociaux, on a aussi des problèmes sanitaires, sécuritaires et économiques. Donc voilà la situation qui est aujourd'hui où les indicateurs sont au rouge en RDC. Est-ce que vous êtes en connexion avec eux pour que vous puissiez mettre... parce que l'idée de dialogue, l'idée du consensus, oui, mais c'est quand même le dialogue. Est-ce qu'il y a des rapprochements pour que vous puissiez vous mettre ensemble avec le 13 pour matérialiser ce que vous envisagez? À mon humble avis, nous pensons que les garants des bons fonctionnements des institutions du pays, les garants du bien-être de la population congolaise, de la sécurité qu'on sort, c'est le chef de l'État. Alors il est mieux placé à faire appel à toutes les forces politiques de la place autour d'un consensus pour la population. Donc le chef de l'État doit donner le go sur les formats du dialogue, appeler toutes les forces politiques, penser à la diaspora, penser à la société civile autour d'un consensus pour le bien-être de la population congolaise. Alors quiconque va aussi dans le même sens, dans la même direction, en tout cas nous saluons. Que dites-vous pour ceux qui pensent que ce dialogue proposé, c'est un piège pour la République? En tout cas, nous ne devons pas tout le temps voir les dialogues dans les mauvais côtés. Parce que les dialogues dans notre pays, non pas seulement les dialogues que nous avons eus,
malgré les résultats escomptés sur le volet social, mais des dialogues n'ont pas seulement sauvé des vies de nos compatriotes, mais a aussi permis la RDC à avoir toutes ses frontières de 1960. Nous avons connu des derniers dialogues, les dialogues que nous avons connus. Il y a un dialogue que nous avons connu qui a réuni toutes les forces, tous les mouvements rebelles du Sun City, tous les mouvements rebelles autour d'une table pour éviter que la RDC soit balkanisée. Vous voyez, donc il ne faut pas toujours voir les mauvais côtés du dialogue. Mais surtout, par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui, en tout cas, le pays semble être ingouverné. Ça, nous le disons. Le pays semble être gouverné. Pensez à la situation de la population congolaise qui est en train de souffrir actuellement. Mais donc, laissez, le dialogue et la possibilité... Laissez les institutions travailler. À 2 ans, à 1 année et demie après les élections, on demande les dialogues. Pour quelles raisons? Mais quand, à une année et demie, nous avons constaté que rien n'a marché jusqu'à présent parce que si on essaie de voir ce qui se passe dans le ménage des Congolais, si on essaie de voir ce qui se passe dans les vécus quotidiens, surtout de nos frères qui sont à l'Est, si on essaie de voir ce qui se passe dans le vécu quotidien d'un Congolais lambda, en tout cas, il y a de quoi à ce que c'est là où les politiques congolais puissent se mettre ensemble pour réfléchir sur le bien-être de cette population qui est en train de souffrir maintenant. C'est là où vos points de vue divergent. Avec les 13. Les 13 ne parlent que des réformes ayant trait à la centrale électorale. C'est ce que j'ai dit. Les problèmes de l'RDC, vous partez avec un dialogue qui va prendre beaucoup de volets. Je vous ai dit, les problèmes que nous avons ne sont pas seulement d'ordre électoral. Les problèmes de la RDC sont d'ordre économique, sont d'ordre social, d'ordre sanitaire et sécurité. Bien, c'est vrai. Nous avons aussi besoin des réformes, des réformes si c'est le cas, Patrick on peut passer d'un tour au second tour. Ce sont des choses qui doivent être envisagées. D'ailleurs, ça fait partie de notre plaidoyer. Je ne sais pas, moi j'exhorte même ceux qui sont en train de nous suivre d'aller de s'acquérir du plaidoyer de l'AFDC allié qui regorge la situation générale de notre pays ainsi que différentes propositions afin que nous puissions sortir de ce système. Parce que nous sommes en face aujourd'hui d'un système de gouvernement qui est incapable à répondre à beaucoup de préoccupations de la population congolaise. Alors, nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays d'un gouvernement de mission. Pas de gouvernement gigantesque que nous avons en termes de nombre numérique, mais un gouvernement de mission très réduit, des missions pour le bien-être, axé sur le bien-être de la population congolaise. Vous avez démontré le bien fondé du dialogue de Sun City. Oui, ça a permis que le pays soit réunifié. Alors, pourquoi organiser les élections quand, lorsqu'après les élections, le gouvernement qui vient, après les élections, doit être minimisé, on les tire vers le bas. Non, c'est un gouvernement qui n'est pas légitime. Et non, les peuples ne se retrouvent pas. Alors qu'on bannisse la démocratie, qu'on gère le pays avec les dialogues. Il y a ceci. Nous sommes dans un État démocratique. Il a été constaté avec toute la population congolaise qui est en train de nous souvenir maintenant que la coalition censée nous diriger a montré ses insuffisances, ses limites. Vous voyez un peu. Et ses incohérences. Alors, cette situation ne fait que mettre le pays en difficulté. Or, la RDC, c'est un pays à la taille d'un continent. Les enjeux sont de taille énorme. Alors, ces genres de conflits ne permettent pas que le pays soit gouverné, mais soit plutôt bien gouverné. Alors, quant à ceux, nous, on a pensé qu'il est grand temps de mettre tous les politiques ensemble pour penser population, pour penser le bien-être. Parce que le pays, on a les blocages partout. Dernièrement, ici, nous avons vu l'ordonnance des chefs de l'État souffrir d'exécution par des juges qui ont refusé de prêter serment, qu'ils aient raison ou tort. Mais directement, ça nous pousse à voir que non, il y a des couacs au niveau du pays, raison pour laquelle un consensus semble être la voie par excellence pour qu'on puisse un peu parler population, puisse un peu parler réformes qui vont amener au bien-être de la population congolaise. Surtout, nous sommes une grande force, la deuxième force
politique du pays qui a reçu une grande confiance de la population. Et en tout cas, on ne peut pas laisser ce peuple comme ça, en tout cas comme s'il n'y a personne qui peut parler au nom de la population. Oui, nous sommes là, nous avons reçu la confiance de la population. Les peuples. Oui, oui, parce que nous allons à l'Assemblée nationale. Parlons-en. Oui. Les peuples. Et si le président Bahati était membre du gouvernement, il allait aller dans le sens où chercher à ce qu'il y ait consensus autour d'un dialogue. Mais quand il y a blocage, on ne peut que prononcer là. Quand il y a blocage, on peut que... Bon, c'est qui est comme on dit, on n'aimerait pas faire le procès des intentions. Bon, parlons de la réalité. L'AFDCALI n'est pas là. Peut-être nous, si nous étions là, les choses seraient faites autrement. Parce que nous étions prêts à travailler avec le gouvernement en place. Mais ça nous a été refusé par des gens qui ne voulaient pas voir la tête du professeur Modeste Batshilukwebo. Parce qu'avec lui, c'est la vision de l'AFDCALI qui allait être mise en exergue pour le bien-être de la population congolaise. Voilà. Mais au moins, nous saluons, comme je l'ai dit tantôt, le vice-ministre de l'Intérieur qui, aujourd'hui, a reconnu haut et fort que l'AFDCALI n'appartient qu'à l'honorable sénateur, professeur Modeste Batshilukwebo. Patrick Makanga, communicateur de la FDCA. Bien sûr. Merci. Oui. Merci beaucoup, M. Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Nous aurons toujours plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je serai toujours disponible pour le bien-être de la population. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va donc libérer notre invité. On se retrouve dans quelques minutes pour ainsi chiter avec 50 bonjours. Merci.